Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel en demandant « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette solitude qui semble ne jamais finir? Pourquoi ai-je perdu mon emploi alors que je faisais de mon mieux? Pourquoi mon couple traverse-t-il une crise si douloureuse? Pourquoi mes prières semblent-elles rester sans réponse? Et surtout, pourquoi toi, Dieu, sembles-tu si silencieux lorsque je souffre? Si ces questions ont déjà traversé votre cœur, sachez que vous n'êtes pas seul. Depuis des milliers d'années, des hommes et des femmes qui aimaient profondément Dieu se sont posés les mêmes questions. Ils ont pleuré. Ils ont attendu. Ils ont parfois douté. Ils ont cherché à comprendre ce qui leur arrivait. Et si vos plus grandes souffrances cachaient en réalité la plus grande œuvre de Dieu dans votre vie? Et si ce que vous considérez aujourd'hui comme une punition était en réalité une préparation? Et si la saison la plus sombre de votre existence était précisément celle où Dieu travaille le plus intensément, même si vous ne voyez encore rien? Ce que la Bible révèle sur les épreuves pourrait complètement changer votre manière de regarder votre situation actuelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une vérité qui a soutenu les croyants les plus fidèles à travers les siècles. Une vérité qui apporte de l'espérance lorsque tout semble perdu. Une vérité que beaucoup de chrétiens connaissent sans vraiment en mesurer toute la profondeur. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je partagerai une révélation biblique que beaucoup ignorent. Elle peut transformer votre manière de vivre les épreuves et renouveler votre confiance en Dieu. Les difficultés de la vie soulèvent souvent une question délicate. Si Dieu est bon, pourquoi permet-il les épreuves? La Bible ne nous présente jamais un Dieu qui prend plaisir à la souffrance de ses enfants. Elle nous rappelle plutôt que le monde porte les conséquences du péché et de la fragilité humaine. Pourtant, elle révèle aussi une vérité extraordinaire. Dieu est capable de faire naître le bien au milieu même des circonstances les plus difficiles. L'apôtre Paul écrit dans Romains 8:28 « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Remarquez bien ce verset. Il ne dit pas que toutes les choses sont bonnes. La maladie n'est pas bonne. La trahison n'est pas bonne. La perte n'est pas bonne. Mais Dieu, dans sa souveraineté, est capable de transformer même ce qui semblait destiné à nous briser. Imaginez un orfèvre devant un morceau d'or brut. Pour révéler sa beauté, il doit le placer dans le feu. Ce feu n'est pas là pour détruire l'or. Il est là pour enlever les impuretés. Il en est souvent ainsi de notre foi. Jacques nous encourage même avec ces paroles étonnantes. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cette joie n'est pas celle de la souffrance elle-même. C'est la joie de savoir que Dieu est déjà à l'œuvre au milieu de cette souffrance. Mais ce n'est pas tout. Les épreuves ressemblent aussi à l'argile entre les mains du potier. Lorsque le potier façonne un vase, il exerce une pression. L'argile pourrait croire qu'elle est écrasée. Pourtant, cette pression lui donne précisément sa forme définitive. Combien de fois Dieu façonne-t-il notre caractère, alors que nous avons l'impression d'être simplement écrasés par les circonstances? Et pensez à un arbre. Lorsqu'une tempête souffle, ses branches sont secouées avec violence. Pourtant, c'est souvent pendant ces tempêtes que ses racines plongent plus profondément dans le sol. La même réalité s'applique à notre vie spirituelle. Les saisons les plus difficiles deviennent parfois celles où notre relation avec Dieu s'enracine le plus profondément. La plupart des croyants passent pourtant à côté d'une vérité essentielle. Les épreuves ne révèlent pas seulement ce qui nous arrive. Elles révèlent surtout ce qui habite déjà notre cœur. Lorsque tout va bien, il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu. Mais lorsque les certitudes s'effondrent, lorsque les réponses tardent,
lorsque les portes restent fermées, notre véritable confiance apparaît. Les difficultés mettent en lumière nos peurs les plus profondes. Elles révèlent nos blessures cachées. Elles dévoilent parfois notre besoin de tout contrôler. Mais elles révèlent également quelque chose de magnifique, notre besoin absolu de la présence de Dieu. Ce que Dieu cherche n'est pas de nous détruire, il cherche à nous transformer. Comme un père aimant qui prépare son enfant à affronter la vie, il travaille souvent dans les profondeurs de notre être, là où personne ne regarde. Et c'est ici que tout commence à prendre sens, car lorsque Dieu transforme notre cœur, il prépare également notre avenir. Cette vérité apparaît avec une puissance extraordinaire dans l'histoire d'un homme dont le nom est devenu le symbole même de la persévérance au milieu de la souffrance. Son nom est Job. Et son histoire pourrait bien changer votre manière de regarder vos propres épreuves. Job était un homme intègre, droit, respectueux de Dieu. Rien dans sa vie ne laissait présager la tempête qui allait s'abattre sur lui. Il possédait une famille qu'il aimait profondément, des biens en abondance et une réputation irréprochable. Aux yeux de tous, il semblait être un homme pleinement béni. Puis, en très peu de temps, tout bascula. Ses troupeaux furent détruits. Ses serviteurs furent tués. Ses richesses disparurent. Et le drame le plus terrible survint. Ses enfants perdirent la vie. Comme si cette souffrance n'était pas suffisante, Job fut ensuite frappé par une maladie douloureuse qui couvrit son corps de plaies. Lui qui était honoré s'assit désormais dans la poussière, rejeté, souffrant et profondément brisé. Pouvez-vous imaginer un tel bouleversement? En quelques jours, tout ce qui donnait un sens à sa vie semblait lui avoir été arraché. Et pourtant, au milieu de cette catastrophe, Job prononça ces paroles extraordinaires. « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce n'étaient pas les paroles d'un homme qui comprenait tout. C'étaient les paroles d'un homme qui choisissait encore de faire confiance, même lorsqu'il ne comprenait plus rien. Puis vinrent les longues journées de silence, les nuits où chaque douleur semblait durer une éternité, les questions sans réponse, les amis qui, au lieu de le consoler, cherchèrent à lui faire croire qu'il devait forcément avoir commis une faute cachée pour mériter une telle souffrance. Combien de croyants vivent encore cette même épreuve aujourd'hui? Ils souffrent. Et certains leur disent que leur foi est insuffisante. Ils pleurent. Et on leur répond qu'ils manquent de confiance. Pourtant, le livre de Job nous enseigne une vérité bouleversante. Toutes les souffrances ne sont pas une punition. Certaines deviennent le théâtre où Dieu manifeste sa sagesse, sa fidélité et sa gloire d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Mais ce n'est pas tout. Pendant de longs chapitres, Dieu reste silencieux. Job prie, il questionne, il attend. Il ne reçoit aucune explication. Et c'est précisément ce silence qui nous dérange souvent le plus. Pourquoi Dieu ne répond-il pas immédiatement? Pourquoi laisse-t-il parfois ses enfants attendre si longtemps? La réponse commence à apparaître lorsque nous observons la nature. Prenez une graine. Lorsque vous la plantez dans la terre, tout semble immobile. Vous pourriez croire qu'il ne se passe absolument rien. Pourtant, sous la surface, une vie invisible est déjà en train de naître. Les racines se développent. La tige se prépare. La croissance commence bien avant d'être visible. Il en est souvent ainsi de l'œuvre de Dieu. Vous ne voyez peut-être aucun changement. Vous avez peut-être l'impression que vos prières montent vers un ciel fermé. Mais dans l'invisible, Dieu agit déjà. Ce qui va suivre pourrait complètement changer votre regard sur les épreuves. Imaginez maintenant la nuit. Lorsque les ténèbres sont les plus profondes, beaucoup pensent que le soleil est loin. Pourtant, il continue de briller.
Il suffit simplement que la terre poursuive sa course pour que la lumière réapparaisse. Les saisons de votre vie ressemblent parfois à cette nuit. Le soleil de la présence de Dieu n'a jamais cessé de briller. C'est votre regard qui ne peut momentanément plus le voir. Ésaïe déclare « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. » Le prophète ne promet pas l'absence de fatigue. Il promet une force nouvelle au milieu de la fatigue. Lamentation nous rappelle également « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Attendre n'est jamais facile. Notre époque nous a habitués aux réponses instantanées. Mais Dieu travaille souvent selon un rythme différent. Et peut-être que l'image la plus parlante est celle d'un professeur pendant un examen. Lorsque l'élève compose, le professeur reste silencieux. Son silence ne signifie pas qu'il est parti. Il est toujours présent. Il observe. Il accompagne. Il sait exactement ce qui est en train de se passer. Il en est souvent ainsi avec Dieu. Son silence n'est jamais synonyme d'abandon. Il est parfois le signe qu'il vous fait suffisamment confiance pour vous laisser grandir dans la foi. Pensez aussi à la chenille enfermée dans son cocon. Vu de l'extérieur, tout semble immobile. On pourrait croire que rien ne se produit. Pourtant, à l'intérieur, une transformation extraordinaire est en cours. La chenille ne disparaît pas. Elle devient un papillon. Et si votre saison actuelle ressemblait à ce cocon? Et si Dieu était en train d'accomplir une œuvre tellement profonde qu'elle ne peut pas encore être vue? Restez bien jusqu'à la fin, car la plus grande révélation arrive maintenant. Car lorsque Dieu permet une saison difficile, ce n'est jamais pour laisser son enfant identique à celui qu'il était avant l'épreuve. Les épreuves laissent des cicatrices. Elles nous font parfois pleurer en silence lorsque personne ne nous voit. Elles nous obligent à emprunter des chemins que nous n'aurions jamais choisis. Pourtant, lorsque nous regardons la Bible dans son ensemble, un constat s'impose. Dieu s'est servi des saisons les plus difficiles pour préparer les plus grandes œuvres de ses serviteurs. Avant de conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte, Moïse a passé 40 années dans le désert. Avant de devenir roi, David a connu le rejet, la fuite et les cavernes. Avant de sauver des nations de la famine, Joseph a été vendu par ses frères, esclave puis prisonnier. Avant de prêcher avec puissance, Pierre a dû pleurer après avoir renié Jésus. Et avant la résurrection est venue la croix. Dieu n'a pas supprimé les épreuves de leur histoire. Il les a transformées en chemin vers l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Romains 5, 3 à 5 que les souffrances produisent la persévérance. La persévérance forme un caractère éprouvé. Et ce caractère fait naître une espérance qui ne déçoit pas. Chaque étape prépare la suivante. Rien n'est perdu entre les mains de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute également que toute discipline paraît d'abord être un sujet de tristesse plutôt que de joie, mais qu'elle produit ensuite un fruit paisible de justice chez ceux qu'elle a formés. Remarquez ce petit mot. Ensuite. Pendant l'épreuve, nous voyons rarement le fruit. Nous ressentons surtout la douleur. Mais Dieu voit déjà le ensuite. Il voit la personne que vous êtes en train de devenir. Il voit la foi qui grandit. Il voit la paix qui s'installe peu à peu. Il voit la compassion qui naît dans votre cœur. Car celui qui a lui-même traversé une vallée sait souvent mieux consoler ceux qui souffrent. Mais ce n'est pas tout. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Claire. Claire avait 50 ans lorsqu'elle perdit brutalement son emploi après plus de 20 années dans la même entreprise. En quelques semaines, tout semblait s'écrouler. Les factures s'accumulaient, les économies diminuaient, les entretiens d'embauche restaient sans réponse. Puis, comme si cette épreuve ne suffisait pas, une maladie l'obligea à ralentir complètement. Chaque matin, elle priait avec les mêmes mots. « Seigneur, où es-tu »
Pourquoi gardes-tu le silence? Ai-je été oubliée? Elle n'entendait aucune voix. Elle ne voyait aucun miracle. Pourtant, elle continuait de lire la Bible chaque jour, même lorsque les larmes tombèrent sur les pages. Un dimanche, une amie lui proposa simplement de rejoindre une équipe qui visitait des personnes âgées isolées. Claire accepta presque à contre-cœur. Au fil des semaines, elle découvrit que ses propres blessures lui permettèrent d'écouter les autres avec une compassion nouvelle. Les personnes qu'elle rencontrait lui confiaient leurs peines, leurs peurs et leurs espoirs. Quelques mois plus tard, une association remarqua son engagement et lui proposa un poste d'accompagnement auprès de personnes en difficulté. En regardant en arrière, Claire comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Si elle n'avait pas perdu son ancien emploi, elle n'aurait jamais découvert cette vocation. Si elle n'avait pas connu la souffrance, elle n'aurait jamais développé cette capacité à relever ceux qui étaient découragés. Dieu n'avait pas gaspillé ses larmes. Il les avait transformées en source de consolation pour beaucoup d'autres. Cette histoire est fictive, mais elle ressemble à des milliers de témoignages bien réels. Très souvent, nous découvrons seulement des années plus tard ce que Dieu accomplissait pendant que nous pensions qu'il ne faisait rien. Et c'est ici que tout prend véritablement son sens. Souvenez-vous de la promesse annoncée au début de cette vidéo. Voici cette première vérité que beaucoup oublient. Dieu ne permet jamais une épreuve sans préparer également la grâce nécessaire pour la traverser. Sa grâce ne supprime pas toujours immédiatement la tempête, mais elle donne la force d'y tenir debout. Elle apporte une paix que les circonstances ne peuvent expliquer. Elle renouvelle les forces lorsque les nôtres sont épuisées. Et voici une seconde vérité, encore plus bouleversante. Les épreuves ne sont pas toujours le signe que Dieu s'est éloigné de vous. Très souvent, elles sont le signe qu'il est en train de vous préparer à quelque chose de plus grand. Lorsque Dieu taille une vigne, ce n'est pas parce qu'il veut la détruire, c'est pour qu'elle porte davantage de fruits. Lorsque le potier travaille l'argile, ce n'est pas pour l'écraser, c'est pour lui donner une forme magnifique. Lorsque le feu purifie l'or, il ne retire pas sa valeur, il révèle sa pureté. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne comprenez toujours pas pourquoi vous traversez cette saison difficile. Et c'est normal. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour continuer à faire confiance. Parfois, la foi consiste simplement à avancer d'un pas à la fois, en tenant fermement la main de Dieu, même lorsque le chemin est encore plongé dans le brouillard. Dans la dernière partie, nous allons remettre toutes ces souffrances entre les mains du Seigneur dans une prière profonde. Si votre cœur est lourd aujourd'hui, cette prière est pour vous. Prenons maintenant quelques instants pour nous approcher de Dieu ensemble. Si vous le pouvez, fermez doucement les yeux. Respirez profondément. Déposez vos inquiétudes, vos peurs, vos questions et vos blessures devant le Seigneur. Il connaît déjà chacune d'elles. Il connaît votre histoire mieux que quiconque. Il connaît les larmes que personne n'a vues. Il connaît les combats que vous menez en silence. Et aujourd'hui, il vous invite simplement à venir à lui tel que vous êtes. Prions. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble. Tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, et qui comprend même les soupirs que je ne parviens pas à exprimer avec des mots. Seigneur, tu connais les épreuves que je traverse aujourd'hui. Tu connais les nuits où je n'arrive plus à dormir. Tu connais les pensées qui m'envahissent lorsque je me demande pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu connais mes inquiétudes pour ma famille, pour mon travail, pour ma santé, pour mon avenir. Je n'ai rien à te cacher, car tu vois déjà tout. Aujourd'hui, je dépose à tes pieds chaque fardeau que je porte depuis si longtemps. Je te remets ma douleur. Je te remets mes déceptions. Je te remets mes échecs. Je te remets mes regrets. Je te remets mes peurs. Je te remets les blessures que les autres ont laissées dans mon cœur. Je te remets aussi les blessures que je me suis infligées par mes propres erreurs. Père,
Lorsque je ne comprends pas ce qui m'arrive, aide-moi à ne jamais perdre confiance en ton amour. Lorsque je ne vois aucune issue, rappelle-moi que tu ouvres des chemins, même là où il semble ne plus en exister. Lorsque je me sens faible, fais-moi expérimenter la puissance de ta grâce. Lorsque je tombe, relève-moi. Lorsque je pleure, essuie mes larmes. Lorsque je doute, rappelle-moi tes promesses. Seigneur Jésus, toi qui as porté la souffrance sur la croix, tu comprends parfaitement ce que signifie être rejeté, incompris, trahi et blessé. C'est pourquoi je viens vers toi avec confiance. Je sais que tu accueilles ceux qui viennent à toi avec un cœur sincère. Je te demande aujourd'hui une paix que le monde ne peut pas donner. Que ta paix envahisse mon esprit, qu'elle apaise mon cœur, qu'elle chasse toute anxiété, toute peur et tout découragement. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, apprends-moi à demeurer dans la certitude que tu marches avec moi. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans leur corps. Étends ta main de guérison sur chaque personne malade. Apporte du soulagement à ceux qui vivent dans la douleur. Fortifie ceux qui suivent un traitement. Console ceux qui attendent un diagnostic. Accorde du courage à ceux qui accompagnent un proche malade. Tu es le Dieu qui restaure, et rien n'est impossible pour toi. Je te prie également pour ceux qui connaissent des difficultés financières. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Donne la sagesse dans les décisions. Accorde un travail à ceux qui en recherchent un. Pourvois aux besoins de chaque famille. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque les ressources semblent manquer. Je te présente aussi les couples qui traversent une crise. Viens restaurer le dialogue là où le silence s'est installé. Rallume l'amour, là où la fatigue a pris toute la place. Accorde le pardon, là où les blessures semblent trop profondes. Protège les familles. Protège les enfants. Fais de chaque foyer un lieu où règne ta paix et ta présence. Seigneur, je te confie également toutes les personnes qui se sentent seules. Celles qui pleurent en secret. Celles qui pensent avoir été oubliées. Celles qui n'osent plus espérer. Rappelle-leur qu'elles ne sont jamais seules, car tu as promis de ne jamais abandonner ceux qui mettent leur confiance en toi. Donne-nous une foi qui ne dépend pas de ce que nous voyons. Une foi qui continue d'espérer lorsque tout semble perdu. Une foi qui reste ferme lorsque le vent souffle avec violence. Une foi qui choisit de te faire confiance même sans comprendre. Façonne notre caractère comme le potier façonne l'argile. Purifie notre cœur comme l'or est purifié par le feu. Enracine-nous profondément en toi, comme l'arbre qui résiste aux tempêtes grâce à ses racines. Transforme nos blessures en témoignages. Transforme nos larmes en source de consolation. Transforme nos défaites en occasion de voir ta fidélité. Seigneur, apprends-nous à regarder nos épreuves avec tes yeux. Lorsque nous ne comprenons pas tes chemins, rappelle-nous que tes pensées sont plus élevées que les nôtres. Lorsque ton silence nous trouble, rappelle-nous que ton silence n'est jamais ton absence. Tu travailles même lorsque nous ne voyons rien. Tu agis même lorsque nous ne ressentons rien. Tu prépares déjà ce que nous te demandons parfois depuis longtemps. Merci parce que tu marches devant nous. Merci parce que tu marches à nos côtés. Merci parce que tu nous portes lorsque nos forces nous abandonnent. Merci parce que rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu transformes toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Je choisis de croire que cette vallée ne sera pas ma destination finale. Je choisis de croire que la lumière reviendra après cette nuit. Je choisis de croire que tes promesses sont plus fortes que mes peurs. Et même si je ne vois encore que le début de ton œuvre,
je veux déjà te remercier pour la fin que tu prépares. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, ma sœur, si cette prière a touché votre cœur, souvenez-vous de cette promesse de l'apôtre Paul dans Romains 8,18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez aujourd'hui, elle n'aura pas le dernier mot. Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne voyez encore que quelques pièces du puzzle. Continuez à avancer, un pas après l'autre, en gardant les yeux fixés sur celui qui ne vous abandonnera jamais. Si ce message vous a encouragé, écrivez dans les commentaires « Dieu transforme mes épreuves en victoire ». Votre témoignage pourra fortifier la foi d'une personne qui traverse aujourd'hui une vallée semblable à la vôtre. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérance et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements bibliques, des prières et des messages qui vous aideront à grandir dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde dans sa paix et qu'il fasse resplendir sa lumière sur chacun de vos pas. À très bientôt et n'oubliez jamais, même au cœur de l'épreuve, Dieu est déjà en train d'écrire votre témoignage.